Monsieur Primo, je suis journaliste indépendant de la presse libre de l'anneau d'hier. On s'est vu la dernière fois, vous vous rappelez de moi? Quand tu es ici, en avant quelque chose? Ben, vous êtes très populaire. Vous êtes très populaire ces temps-ci, fait que oui, effectivement, là, ça fait des bons articles. T'es rentré par la gate ouest, là, hein? Oui. OK. Qu'est-ce que tu veux savoir, là? J'aimerais savoir, là, depuis que vous avez été blanchi des accusations qui portaient contre vous la dernière fois à Joliette, qu'est-ce que vous pensez de la mairesse Sophie Galarno? Je pense que tout le monde sait ce que je pense d'elle. Elle, écoute, cette femme-là, ça n'a aucune crédibilité. C'est une femme qui a des problèmes psychologiques, là. Regarde, là. N'importe qui appelle la police puis qui porte des fausses accusations contre des gens innocents, là, il y a quelque chose qui ne marche pas ici en haut, là. Puis là, elle est entourée de ses avocats payés par les contribuables, là. Ça, c'est une autre affaire, là, Justement, parlons-en, là, c'est ça. J'avais une autre question par rapport à ça. On a entendu dire que les taxations à la municipalité ne seront pas augmentées cette année, mais qu'est-ce que vous pensez du budget, là, présentement, de la municipalité? OK, gars, on va parler d'une affaire à la fois, là. La taxation, il est augmenté. OK? On a une augmentation de taxes, mais regarde, c'est pas ça, là. Là, on parle de Mme Garlano, là. Qu'est-ce qui se passe avec cette madame-là? Puis, j'ai pas eu la chance j'ai pas accès aux médias comme beaucoup d'autres y ont, mais je peux vous dire que ce soit la mairesse Sophie Garlano, soit n'importe quel citoyen, quand tu signales 911, tu appelles la police, là, excuse-moi, là, mais embarque pas sur mes épaules là, pour l'entrevue parce que ça va être fini. Oui, mais on a besoin d'un gros plan. Là, je comprends, là, mais là, embarque pas ses épaules, là, monsieur, là. Fait que n'importe quel citoyen qui appelle la police puis qui monte une histoire puis compte des menteries à la police pour régler des comptes personnels avec quelqu'un, bien, il y a quelque chose qui ne marche pas ici en haut, là. Ça, c'est sûr et certain. Fait que sa crédibilité, c'est zéro. Puis là, elle est cachée en arrière de ses avocats payés par les contribuables. La poursuite de 125 000 ça vient de moins. Vous savez que ça va être payé par les contribuables. Tous ces frais d'avocat vont être payés par les contribuables. Fait que c'est facile pour Mme Garlano de se cacher en arrière des avocats payés par les contribuables. Mais là, il y en a d'autres poursuites qui rentrent. Fait que dans 3 ans et demi, là, cette madame-là va faire face à peu près à 500 000 de poursuites civiles, là. Les gens sont écœurés de elle. C'est sa façon de gérer une ville au gros bras, là. Puis à part de ça, monsieur, je vais vous dire une autre affaire, là. Mme Garlano, là, puis je ne suis pas supposé de parler de ça publiquement, mais Mme Garlano a fabriqué des faux documents, là. Elle a donné ça à la police, puis a donné ça à la cour, faux documents. Et vous avez en votre Puis possession? à part de ça, les documents, là, son avocat, son nom paraît ces documents-là, Mahantoué, là. Vous avez des preuves, vous avez des preuves de ça? Ben, j'ai des documents, puis c'est sûr que ça va sortir en cours, là, le 11 mars, là. Fait que, écoute, là, elle a fabriqué des faux documents, puis l'avocat, son nom, il paraît à la fin de la lettre, le document, la lettre. Moi, j'ai parlé avec, en tout cas, j'ai parlé avec quelqu'un de très fiable, là, qui est très proche des avocats. Dans le bureau des avocats, ils ont dit non, c'est pas nous autres qui a fait cette lettre-là. Fait que, elle va faire face à la justice, cette madame-là. Fait que c'est ça que j'ai dit là-dessus, là. À zéro crédibilité, cette madame-là. Elle a besoin de se faire soigner. Parce que, je vais vous dire, l'affaire est dangereuse. Quelqu'un qui appelle la police, là, puis qui accuse de n'importe quoi, là, puis surtout moi, là, c'était des menaces, puis du harcèlement, puis je voulais brûler l'hôtel de ville avec mes chums ex-détenus. J'en ai pas de chums ex-détenus. J'étais un gars qui était dans la communauté policière pendant pas mal toute ma vie. Ma job, c'était de protéger des gens, pas de les menacer. Mais là, je vois avec votre habit, là, êtes-vous quelqu'un qui est dans le militaire? J'étais un ex-militaire, monsieur. Là. J'étais un ancien militaire, j'étais un ancien combattant. J'étais pas un pousseur de crayon, là. J'étais un combattant. J'étais basé à Edmonton, Alberta. J'ai fait ça presque 10 ans de ma vie, là. Puis je suis sorti avec l'honneur. J'ai pas fait ça à peu près, là. J'étais un ancien combattant. Ça, c'était une autre histoire, là. Madame la mairesse a dit qu'elle a fait partie de la rumeur ici que j'ai jamais été soldat. Tu sais, il faut être vraiment, vraiment méchante de partir des histoires de même, là, sur les contribuables. Nous autres, on est du très bon monde ici, monsieur, là. Je vis ici, dans mon domaine, là. Bien, je vois que vous êtes quelqu'un de très patriotique, là. Vous avez le drapeau du Canada ici en haut, là. Oui, puis des fois, on a le drapeau du Québec aussi, parce qu'on vit au Québec. Mais là, j'ai le drapeau du Canada.
Fait que ça représente qui je suis, monsieur. Puis je suis très connu. Je suis connu au Canada, puis je suis connu aux États-Unis. Fait que moi, là, les histoires là, des ex-détenus, là... Fait que si vous parlez fort puis vous avez un ton, vous êtes prompt, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de violent, là. Non, je suis pas violent, puis à part de ça, une autre affaire, là. 2 fois, par 2 occasions, surtout la fois que j'étais dans le bureau avec l'autre monsieur, là, dans le bureau du BRS, sur invitation, là, c'était très clair. J'ai regardé le conseiller en pleine face, puis j'ai dit, monsieur, vous savez que je suis un anti-violent. Puis j'ai dit, si quelqu'un vous attaquerait, vous agresserait, je serai le premier pour intervenir physiquement pour empêcher l'agresseur. Parce que je suis un anti-violent. Là, il m'a fait passer en 2023 pour un gars qui fait des menaces puis du harcèlement. En tout cas, j'en ai long à dire. Puis à soir, ben, tu m'as pogné là, en travaillant. Fait que... En tout cas, je suis désolé d'avoir fait une éruption comme ça dans votre domicile. Non, mais monsieur, vous avez rentré par la gate West? Oui. Parce qu'on déneige à soir. Votre femme, elle m'a dit que vous étiez là. Oui, mais on déneige à soir, là. T'as pas de faire rentrer là. Vous avez rentré avec votre véhicule, après ça. J'ai des gros tracteurs ici dans le chemin, là. Je suis vraiment désolé. Fait que, gars, j'espère que ça va être la dernière fois qu'on se voit sur ma propriété. Ben, peut-être pas. Ben, j'espère, oui. Parce que tu vas sortir la prochaine fois. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie.